On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore réunis cet après-midi dans ta présence. Pour que, Seigneur, tu descendes pour nous instruire, comme autrefois tu le faisais. Tu disais à tes serviteurs, rassemble mon peuple, car je veux lui parler. Ce soir, ce n'est pas un homme. C'est vrai que nous savons lire, on était à l'école, on a assez de force pour feuilleter les pages de cette Bible, mais quand tu as donné le contenu qui donne la vie, c'est seul le Saint-Esprit qui peut le faire. Voilà pourquoi nous voulons nous placer tous sous ton autorité. Nous donner un bon entendement. Nous aider, Seigneur, Père Tout-Puissant, à libérer nos cœurs devant toi, afin que tu nous parles, tu nous sanctifies, tu nous purifies, tu nous nettoies, qu'il n'y a rien qui reste. Ô notre Dieu, où ça nous sommes parvenus, nous voulons marcher à l'exemple de Christ, afin d'être certains que nous ne sommes pas laissés pour compte en bordure de chemin. Père, viens à notre secours et soutiens-nous. Crée en nous toutes les dispositions nécessaires, afin que ta parole puisse encore produire les fruits, sinon les œuvres pour lesquelles tu l'envoies. Père, de sorte que, au sorti, chacun puisse dire, mais nous avons entendu Dieu nous parler, parce que nos cœurs brûlaient en nous. Je suis très heureux et que nous puissions poursuivre en allant à la maison ou même en étant sur place, continuer de prier, de te louer, de t'exalter, parce que tu es encore celui qui travaille au milieu de tes enfants. Merci de nous conduire, merci de nous parler, de nous instruire. Merci de nous guérir de toutes les faiblesses. Tu vois, ce matin, tes enfants ont libéré leur cœur devant toi. Oh Dieu, Père, qui peut soigner? Qui peut guérir? Qui peut rétablir si ce n'est toi seul? C'est la raison pour laquelle ce soir encore nous demandons que tu vas jeter un coup d'œil sur tous les cœurs qui sont fatigués, chargés, qui veulent être libérés. Libère tous ces cœurs à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que le matin, comme Jean-Marie le disait, c'est le temps où chacun de nous devait pouvoir libérer vraiment son cœur. Parce que nous sommes arrivés à un stade, bien aimé, où il est important, très important, d'être certain que nous marchons avec Dieu. De sorte que, quel que soit l'endroit, le lieu, le moment, qu'un frère, qu'une sœur soit là ou pas, nous devons avoir l'assurance que le Dieu que nous servons là, il est là, il nous voit, il nous écoute. C'est comme quand Frère Franck elle avait cité quelques passages dans la prédication en sa présence. Dans la présence de Dieu, vraiment un croyant se sent petit et il remet facilement tout en ordre parce qu'il veut être semblable à lui. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout est nu. Rien n'est caché. Comme c'est écrit dans l'Hébreu que nous sommes nus à découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte. C'est pour cette raison que je cite depuis un certain temps, j'ai dit à tout le monde, prenons garde, comme l'est écrit dans Matthieu 12, 36. Il dit au jour du jugement, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Sur cette base-là, nous devons veiller à ce qu'il sorte de nos lèvres, à ce qu'il sorte de notre bouche. Et même dimanche passé, j'ai dit, frère, si nous sommes des croyants, prenons garde à ce qu'il sorte de notre bouche. Prenons garde parce que tu peux dire une chose simple, tu penses que c'est tellement simple, mais c'est quand tu vas avoir l'accomplissement et que tu vas commencer à pleurer. Parce que tu as dit une chose qui est tellement simple pour toi, mais Dieu a pris compte de ça. Et il va exécuter exactement ce que tu as dit. Si c'est la mort, la personne va mourir. Si c'est la vie, si c'est la bénédiction, tu sais heureux. Mais si c'est quelque chose de difficile, de dangereux, tu te rendras compte que tu as pris les choses à la légère et c'est tombé sur toi. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous reprenons notre texte de base qui est dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19-21. Et puis, on va poursuivre un peu ce soir
en parlant également de ce que Dieu fait en ce temps-là. Je la laisse circuler les 40 années, les 40 dernières années, les 40 années de l'œuvre missionnaire de Frère Franck. Il y a quelques passages que je voudrais bien lire avec nous. Si on n'a pas pu lire aujourd'hui, on les lira certainement dimanche prochain. Mais déjà, si vous voulez bien, vous pouvez le lire entièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Moi, il y a des choses qui sont dedans qui me confortent parce que depuis un certain temps, je regardais et puis je priais simplement. Mais quand ce matin, monsieur a mis à relire que j'ai trouvé ces points-là, j'ai dit, Seigneur, tu sais ce que tu fais et que toute chose doit concourir au bien de ceux qui t'aiment. Amen. Donc, dans le verset 19, il est écrit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc je disais, comme j'ai dit dimanche passé, nous avons le privilège d'avoir la parole prophétique. On n'a pas seulement les commentaires comme cela enseigné dans les religions. Et la parole prophétique est comme une lampe. Pour ceux qui la comprennent, elle est comme une lampe. On a lu tous les passages dans le psaume concernant ce que fait la parole, la révélation de la parole. On a vu comment le Seigneur a dit à Pierre que c'est sur la base de la révélation qu'il va bâtir son église. Et les portes du Seigneur du monde ne prévaudront point contre elle. Sans révélation, on ne peut pas marcher avec Dieu. Même la foi est une question de révélation. Si Dieu ne t'a pas révélé une chose, tu ne peux pas l'obtenir. Même la révélation, même la guérison d'une maladie, c'est une révélation que Dieu donne personnellement à toi. Le salut, c'est la même chose. Et ici, la parole prophétique, pour nous, en ce temps de la fin, où on a affaire à cette parole parlée, qui est devenue une réalité, qui a rendu la Bible vive. Parce que quand on regarde bien, regardez bien une chose. Quand les pentecôtistes, le mouvement pentecôtiste est né, en 1906, avec tous les dons, les parler en langue et tout, les gens pensaient qu'ils avaient la lumière, mais ils n'avaient pas la lumière. La lumière, ce n'est pas dans les dons. La lumière, ce n'est pas dans les prophéties. La lumière, c'est la parole de Dieu. Ça, on le lit dans Jean chapitre 1. La parole de Dieu, là, c'est ça que Jésus qui est la lumière du monde. Et s'il n'y a pas de parole, la parole de Dieu n'est pas prêchée comme elle se doit, connue par le Saint-Esprit, les enfants de Dieu ne peuvent pas voir le chemin sur lequel ils marchent. C'est ça que dans Isaïe, il est écrit à la loi et au témoignage. Sinon, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Il n'y a pas d'aurore. Le peuple ne verra pas clair. Il va marcher dans l'obscurité. Il va tâtonner. C'est faux. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Je dis bien, frère, Dieu nous a fait grâce pour que nous voyions déjà des choses qui sont promises, mais qui ne sont pas encore arrivées. Et cette parole prophétique, comme je vous ai dit, elle contient des prophéties qui ne sont pas accomplies. Quand on parlait qu'une veuve une jeune fille, non pas une jeune fille, une vierge enfanterait en ce temps-là, c'était une moquerie pour Isaïe. Mais cependant, dans Amos, il a écrit la prophétie là. Si même elle attend là. Elle s'accomplira certainement. Parce que quand Dieu parle, ce que Dieu dit doit s'accomplir. Sinon, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire une chose aujourd'hui et puis demain changer. D'une chose aujourd'hui et puis après demain changer. Quand Dieu a dit une chose, prenez ça comme monnaie courante. Et ici, il nous dit que nous faisons bien de prêter attention à cette parole qui contient des prophéties.
Parce qu'il y a des jalons. À l'intérieur, il y a des jalons. Si vous suivez ces jalons-là, alors vous n'allez pas vous égarer. Mais là aussi, il faut que vous ayez la lumière pour comprendre. C'est pour ça qu'il dit bien, jusqu'à ce que... Parce que c'est comme dans une lampe dans un lieu obscur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde religieux que tout est obscur. Partez dans tous les coins là. C'est miracle, c'est, comment on appelle ça, délivrance, c'est prospérité. Alors, mariage, c'est tout. Il n'y a rien qui apporte la vie. Tout est matériel, matériel, matériel. Alors que le Seigneur n'est pas venu donner le matériel aux enfants. Il est venu donner la vie éternelle. Amen. Il est venu donner la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est mort. Mais c'est de le matériel, il peut en haut là-bas, puis donner le matériel. Il peut le faire. Il peut faire tout. Il dit, mais qui m'a éprouvé, et puis il n'a pas ouvert les écluses des cieux pour lui. Éprouve-moi pour voir s'il nous plaît les écluses des cieux. Donc pour nous, ce n'est pas le matériel qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est comment marcher avec cette parole-là pour voir ce que Dieu fait et qu'est-ce que nous devons faire pour lui plaire. Donc, nous sommes dans un lieu obscur aujourd'hui, c'est vrai, mais nous avons une lampe. Est-ce que cette parole révélée? Cette parole-là qui côté de la prophétie. Alors il dit, jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile du matin, qui s'élèvera dans nos cœurs. Je dis bien dans nos cœurs parce que je vais mettre dedans. Frère, si nous suivons cette parole prophétique, dans ce lieu-là, un jour, dans nos cœurs, s'élèvera Christ. C'est lui qui est l'étoile du matin, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Un jour, au moins on s'entend le moindre, c'est pour ça que frère, ne manquez pas d'aller adorer Dieu. Aujourd'hui, quand on dit d'aller prier, j'étais au village la fois dernière avec Yapi, on dit d'aller prier, il y a quelques personnes qui sont toujours présentes. C'est toujours les mêmes personnes qui sont présentes. Quand tu arrives là, c'est toujours les mêmes personnes. Elles ne manquent pas de ces personnes, elles sont toujours présentes. Le matin, comme le soir, elles sont présentes. Vous pensez que Dieu va oublier leur ouvrage, leurs efforts? Non. Si Dieu veut bénir, il va les bénir. Le jour va descendre là. Peut-être c'est ceux-là qui sont là, il va les descendre. Donc, ne manquez pas à ces réunions. Voilà ce que David dit. Il dit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mais pourquoi David peut être heureux quand on lui dit d'aller à la maison du Seigneur? Il va rencontrer quelqu'un là-bas. Mais il y a beaucoup d'endroits pour se rencontrer. Hein. Si je veux rencontrer la soeur Monique, je vais chez elle. Je vais aller chez toi, je vais aller chez toi. Je vais aller chez mon frère Iban là-bas. C'est pas ici. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de bon ici à venir? Mais en venant, on se dit, nous partons dans la présence de Dieu et nous prions qu'il soit présent et qu'il nous parle. Et qu'il nous instruise. C'est pour ça qu'on se déplace. Hein. Je pense que votre déplacement là, c'est à cause de ça que vous vous déplacez, sinon ça serait vraiment vain. Quand je vois mes soeurs qui ont dépensé, payé des billets d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. En fait, si ça devait se faire, frère, je vais vous dire une chose. C'est certainement hypocrite de chercher à plaire aux gens. Si ces soeurs qui ne disent pas venir ici, là, c'est vraiment pour qu'on puisse les tromper. Ça, c'est trop grave. Si on ne peut pas leur dire ce qu'est la vérité, les amener à marcher avec Christ. Ça, moi, j'appelle ça un crime. C'est le plus grand crime qu'un homme peut commettre. C'est le plus gros crime qu'un homme peut commettre, de tuer l'âme des gens. Si on ne peut pas leur dire, frères et sœurs, voilà le chemin du salut. Voilà ce que la Bible dit. Et puis, chercher à plaire, prêcher aux choses qui n'est pas dans la Bible, c'est le plus gros crime. Que Dieu nous en garde. Amen. Et moi, particulièrement, qui m'en garde. Amen. Qui m'en garde vraiment quand je vois des sœurs, des frères qui sont actuellement au loin, qui prennent leur temps pour écouter. Oui. Oui. Parce qu'il y en a même, les prédicateurs du matin, il y en a qui même cherchent à écouter. Avec les décalages horaires, vous partez au Canada ou à chose, il y a 6 heures de décalage horaire. Alors qu'actuellement, on est ici à 15 heures, ils sont à 9 heures du matin de l'autre côté. Et quand tu viens ici à 9 heures, retire, 6 heures, tu vas regarder. Ça fait 3 heures du matin.
Quand il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin, regardez la fois dernière où elle a passé toute la veille avec nous, en direct. Frères et sœurs, ça c'est criminel. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Que Dieu nous aide afin que son esprit soit au milieu de nous pour nous apporter vraiment la vérité. Amen. Rien que la vérité. Pas pour plaire, pas pour leur plaire. Hein. Non, non, non. Mais pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que, frère, moi j'aurai à rendre compte pour ce que je prêche. J'aurai à rendre compte si je vis. Et j'aurai à rendre compte aussi si je vous prêche quelque chose de faux. J'aurai à rendre compte. Donc, un jour, que nous devons rester équilibrés avec cette parole jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève vraiment dans le cœur de chacun de nous. Et ça, nous devons prier, veiller, prier pour que un jour, l'étoile du matin s'élève dans le cœur de chacun de nous, au point où l'amour soit à son comble. De sorte qu'un jour, quand nous allons nous rencontrer, quand on dit frère, la réunion est terminée, pour se lever au parti même, c'est un problème. Pour se lever au parti là, c'est un problème. Pour aller à la maison, pour être seul, c'est un problème. On préférait vouloir rester ensemble parce qu'on a une telle harmonie que vraiment, on veut rester ensemble. Mais un jour viendra, on va rester ensemble définitivement. Donc, il dit, sachez-le d'abord qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. C'est pour ça que quand vous revenez dans 1 Pierre, toujours, vous revenez dans 1 Pierre chapitre 1. J'aime bien ce passage de 1 Pierre chapitre 1. J'aime tellement ça. Depuis que j'ai découvert ça, pour moi, nous sommes des privilégiés, c'est quelque chose d'important. 1 Pierre chapitre 1. Je vais laisser là, vous l'aimez comme il dit. Il dit, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé. Tout à l'heure, on a parlé que les prophéties, là, ce n'est pas par eux-mêmes. Hein. C'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voilà des gens qui ont dépensé leur énergie, leur temps, pour chercher à comprendre la grâce qui nous était réservée. Même aujourd'hui, quand on regarde, frère, on en parlait tout à l'heure, quand on regarde ce que Dieu nous a donné à cette fin de temps, il n'y a pas plus grand privilège que ça. Moi, je me réjouis, il dit, je vous ai toujours dit, c'est une grâce que ce message-là, qui pourrait être enterré après que Frère Branham soit mort, Dieu a suscité Frère Franck, de sorte que ça quitte les États-Unis, ça passe les océans, ça arrive sur des continents, et ça arrive jusqu'ici, et que ça vienne dans vos maisons, et que vous l'ayez. Frère, c'est pour ça que j'ai dit un jour à un frère, il dit, tu sais frère, pour ceux-là, pour qui Christ est mort, je suis prêt qu'on me poignarde le cœur et que je meure plutôt que d'accepter des choses qui ne sont pas bibliques pour eux. Il dit, frère, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, frère, je te le dis, je ne vais pas vous dire son nom. Dans sa chambre à coucher, je lui ai dit, je suis prêt à ce qu'on me poignarde le cœur. Mais je ne peux pas être là et puis on va donner des choses qui ne sont pas bibliques. Je ne peux pas supporter. Parce que le prix qui a été payé est trop grand pour qu'on puisse tromper des gens ouvertement. Voilà des prophètes qui ont passé leur temps à investiguer, à rechercher des choses qui nous concernent, nous. Mais on leur a dit, ce n'est pas pour eux. Qui peut aller se reposer. Moi, regardez tout à l'heure, Daniel, vous allez vous rendre compte. Il peut aller se reposer. Donc, restez tranquille, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. Il continue. Il voulait sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient l'Esprit de Christ. Le jour où je suis parti avec un frère à Bassam, quand j'ai lu ce passage, il dit, mais frère m'a dit, où c'est écrit? Je suis parti avec lui, il était assis derrière moi. Quand il se passait, il dit, mais où c'est écrit? Il dit, mais frère, voilà, c'est écrit. Le prophète d'autrefois avait l'Esprit de Christ. Parce que j'avais une doctrine disant que les ceux de l'Ancien Testament, là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai dit, mais frère, attendez. David dit, ne me retire pas ton bon esprit. Comment il peut être prophète sans l'Esprit de Dieu? Comment Abraham peut être prophète? Abraham, là, qui croit. Qui peut croire sans le Saint-Esprit? Qui peut croire? Tu peux croire comment?
La foi est une révélation. Donc, oubliez cette histoire de Abraham ceci, Abraham cela. Élie qui a été enlevé. Enoch qui a été enlevé. Ils ont été enlevés comment? Ils ont marché avec Dieu. Mais qui peut marcher avec Dieu? Et Dieu, est-ce que Dieu il est physique? Non, il est esprit. Il est spirituel. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Déjà, quand vous regardez ça, prenez leur temps. Ces choses que Dieu leur avait données étaient des choses prophétiques pour le futur. Ce n'était pas pour eux-mêmes. Ça va s'accomplir plus tard, mais ce n'est pas pour eux. Ils ont compris, ils ont vu. Même dans Hébreux, on a dit, ils les ont salués de loin. Et ils sont partis se reposer. Et nous, aujourd'hui, frères, si Dieu nous a fait le privilège de recevoir ces choses, cela doit être précieux plus que de l'or pour nous. Plus précieux que de l'or pour nous. Afin qu'on ne les néglige pas, on ne trafique pas ça. On ne donne pas une autre connotation ou corrélation de ça. Notre couleur, je vais dire. Il a vu révéler que ce n'était pas pour eux même. Mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Vous voyez, depuis quand ça a été fait? Mais c'est maintenant que nos apôtres, c'est maintenant. Quand je dis aux gens, vous savez, je dis, nous, on a un privilège. Frère Branham a fut notre apôtre Paul. Frère Franck fut notre Timothée. Alors, il y en a qui disent, bah, tu ne comprends rien, mais c'est vous qui ne comprenez rien. C'est vous qui ne comprenez rien. Qu'est-ce que Timothée a fait? Il a pris ce que Paul lui a donné. Paul lui dit, donne ça aux autres. Ils sont capables de le donner. Et quand on prenait Matthieu 24, 45, le 46, 47, c'est pour frère Franck seul. Mais le 45, qu'ils prennent ça pour le donner aux gens de la maison de Dieu. Autant convenable. Ce n'est pas tout le monde qui doit recevoir ça. C'est les gens qui sont de la maison de Dieu. Ce n'est pas des mercenaires. Ce n'est pas des faux ouvriers, ce n'est pas des chiens. Mais des gens que Dieu lui-même, depuis le sein de l'homme, a pris pour mettre de côté pour leur dire, prends, tu le donnes à ceux-là. Ils sont capables de le distribuer. Ah oui? Ceux-là, ils sont capables de... Frère, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un, à notre époque, est un vrai serviteur de Dieu, il ne peut pas avoir un esprit qui soit différent de celui de Franck. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère. Sinon, tu ne peux pas distribuer la même chose. Non, tu ne peux pas. Pour que tu puisses le faire, il faut être dans le même esprit que lui. Si tu n'es pas dans le même esprit que lui, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. Si tous on avait le même esprit que lui là, il ne doit pas de problème. Parce qu'on comprendra. Lui-même, son objectif, il dit, ramenez-toi à Christ. Et vous avez lu la lettre circulaire de 92, janvier 92. Il dit, voilà, maintenant, on a traduit en allemand, on a traduit beaucoup. Mais dans les autres langues, c'est maintenant qu'on commence à traduire. Le peu que vous avez là, lisez-les et sondez les Écritures. Il n'y aura pas de détresse spirituelle. Mais combien sont ceux qui veulent sonder ça? Ou ramener tout à ça? Personne, beaucoup ne veulent pas ramener ça. Frère Branham m'a dit c'est suffisant. Frère Franck, pour moi, ce n'est pas suffisant. Quand on m'en veuille, ce n'est pas suffisant. Si Paul lui-même, les Bériens se sont permis d'examiner tout ce que Paul prêchait pour voir si la vérité, frère, nous ne sommes pas hébreux. Nous, on n'est pas hébreux. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui allons faire le contraire. Ce n'est pas nous. Hein. Moi, je ne pouvais pas faire le contraire. Ce que je ne comprends pas, je mets de côté. C'est moi qui ne comprends pas. Parce que Dieu ne va pas me rendre coupable de ce que je ne comprends pas. Mais ce que je comprends et que je ne veux pas apprendre, c'est de cela qui va me parler. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Et ça, je le dis pour vous tous. Prenons garde. Ce que vous ne comprenez pas là, ce qui n'est pas révélé est pour Dieu. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Mais ce qui est révélé, c'est pour nous. Aussi longtemps que l'Apocalypse serait caché, ce n'est pas pour nous.
Aujourd'hui, Dieu l'a révélé. Donc, on doit tout ramener à ce qui est écrit et dans l'ordre de tout ce qui est écrit. Donc, ici, on poursuit un peu pour faire le point. Qui sont les dispensateurs que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Là, je vais m'arrêter un peu. Voilà où se trouve encore le nœud des preuves qu'on a. Le Seigneur a dit à ses disciples, en son temps, n'allez nulle part, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Quand je parlais du frère Isaïe et le frère Lambert, je leur ai dit, il n'y a pas eu de conversion dans ce message au commencement. C'est cru, c'est dur, mais je leur ai dit à quelqu'un-ci dans la maison du frère Isaïe. J'ai dit, frère Isaïe, il n'y a pas eu de conversion dans ce message. Il y a eu l'adhésion. Et j'ai été témoin de certaines choses. Quelqu'un qui l'a réalisé la rue aujourd'hui, de demain, comme il a été prédicateur là-bas, il arrive, on lui donne la chair demain. Il ne connaît pas le message, hein, mais comme il a été prédicateur de l'autre côté, dès qu'il arrive, on lui donne le message, on lui donne la chair. Il connaît quoi? Et je leur ai dit, vous savez, en votre temps là, vous êtes tous des enseignants, donc vous êtes tous là, vous êtes tous des prédicateurs. Mais il y en a qui continuent de vivre leur vie dans le monde là, ils vivent au milieu de vous. Avec quel esprit marchait? Vous ne pouvez pas me dire qu'ils étaient convertis? Ils ne sont pas convertis? Frère, si aujourd'hui on dit on est converti et puis on compte de vivre la vie qu'on a vécue dans le monde là, on compte de vivre ça, est-ce qu'on est vraiment converti? Dieu met vraiment une séparation entre le passé et le présent. Les choses changent. Si les choses n'ont pas changé, c'est qu'il y a un problème. Si on ne peut pas voir un changement radical dans ta vie, quand tu dis je suis devenu croyant, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et le Seigneur a dit à ses disciples, n'allez nulle part, ne faites rien, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Sinon, vous ne pouvez pas être mes témoins. Aujourd'hui, nous voulons être témoins de Christ sans le Saint-Esprit. Voilà notre problème. Et c'est pour ça que notre témoignage n'est pas soutenu. On peut aller partout, prêcher partout, Dieu ne nous accompagne pas. Ceux que Dieu choisit, il les accompagne. Et il atteste, il approuve, il apporte la preuve de ce qu'ils disent. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous des grands lecteurs, on sait bien faire des commentaires, et on pense qu'on est prédicateur. Dans le monde de la foi, il y a plus d'incrédules que dehors. Parce qu'on ne croit pas ce qui est écrit. Si on croyait ce qui est écrit là, frère, on ne se serait jamais précipité pour aller prêcher. On n'a même pas eu envie. Moi, la fois dernière, je suis parti au village, et puis un frère est arrivé. Quelqu'un lui a donné mon téléphone, j'étais en route, il m'appelle. Frère m'a dit, j'ai dit oui, frère. Ah, c'est frère Tant, je viens d'arriver de tel lieu. D'accord. Oh, mais tu es où? J'ai dit non, je vais au village là. Il dit, mais on m'a parlé de l'église du village là. Mais viens me chercher, j'allais prêcher là-bas. J'ai dit, ah. Mais attends. Donc, on court après l'application seulement. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu prêcher. Je n'ai jamais parlé avec toi. Je n'ai qu'à venir te prendre et puis on va aller te prêcher. Et puis quand tu vas prêcher une chose que moi, je ne crois pas, ça va parler entre nous. Et les enfants qui sont là, vous pensez, frère, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est comme ça? Vous nous avez enseigné ça, ça, ça. Il vient, tu détruis tout en un seul jour. Quand je suis venu à Abidjan, je ne l'ai même plus appelé. Je ne l'ai même plus appelé pour dire, je vais le chercher, pour qu'on vienne à la maison, qu'on bavarde un peu. Je ne l'ai plus appelé. Parce qu'on ne cherche qu'à prêcher, on ne cherche qu'à faire plaisir ou à se faire voir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Comme je disais à un frère la fois dernière, quand moi je vais quelque part, ce n'est pas pour aller prêcher. Je vais d'abord observer comment vivent les gens qu'on conduit à Christ. Je préfère m'asseoir pour observer leur vie, voir comment ils marchent, qu'est-ce qu'ils disent, quel est leur centre d'intérêt et tout. Je suis à côté de vous, je vous écoute. Vous pensez que je ne vous écoute pas, hein? Je passe à côté là, mais j'écoute ce que vous dites. Pour voir qu'est-ce qui vous préoccupe. Est-ce le ciel qui vous préoccupe? Est-ce la terre qui vous préoccupe? Est-ce que ce qu'on vous enseigne? Parce que pour moi, le niveau spirituel d'une église est égal au niveau spirituel des responsables de l'église. Je me trompe?
Le niveau spirituel d'une église est égal au niveau spirituel de ceux qui la conduisent. S'ils sont spirituels, ils vont chercher à mener l'église à un niveau élevé dans la marche. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il dit tout son désir, quand il se met à genoux, c'est pour prier pour eux, pour que l'amour de Dieu grandisse dans leur cœur. Vous comprenez, non? Parce que Paul a expérimenté l'amour de Dieu. Il sait ce que ça produit. Donc, lui, Paul, son souci, quand il se met à genoux là, c'est pour prier pour ceux à qui il parle de Dieu, pour qu'eux aussi leur amour grandisse. Leur connaissance grandisse. S'ils ne connaissent pas Christ, quel bien cela leur fera-t-il? Il n'est pas parti au milieu d'eux pour faire de la philosophie. Il dit, je ne suis pas venu au milieu de vous avec ça. Je suis venu avec pour que vous connaissiez la puissance de la résurrection de Christ. Voilà. Celui qui est passé par ce chemin-là, qui sait, il ne peut que pousser les autres également dans ce chemin. Et aujourd'hui, frères, ce qui doit vous intéresser, c'est vraiment chercher à marcher avec Christ, le connaître. Dans sa puissance de la résurrection, le connaître. Le connaître vraiment. Ne vous contentez pas de la littérature, ne vous contentez pas de... Frères, restez à genoux jusqu'à ce que Christ devienne une réalité pour vous. C'est important. Si toi tu connais Christ, moi je connais Christ, elle connaît Christ, elle, tout ça là. Quand on se réunit ici, nous tous on connaît Christ, mais il va y avoir un feu ici. Il va y avoir un feu ici. Les dons vont se manifester. Qu'on le veut, on ne veuille pas. Dieu va se mettre à parler. Mais si nous tous sommes des poulets, grattant seulement dans la basse-cour pour chercher quelques vers de terre, on ne grandira jamais. Là où la mère poule passe, c'est là où les poussins passent. Hein. Que Dieu nous aide. Poursuivons. Poursuivez un peu l'évangile du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Or, quand moi je lis ça, il dit, Seigneur, tu es bon pour nous. Même les anges du ciel, ils veulent seulement regarder ce que Dieu nous a réservé. Alors, quand vous regardez ça, vous dites, mais nous sommes vraiment privilégiés. Hein. Les anges ne savaient pas. C'est à cause de nous qu'ils vont savoir ce qui arrive. Et il continue, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayez une entière espérance. Mais saignez vos reins. Soyez saints, saignez vos reins. Soyez les reins de votre entendement. Pour que rien de souillé ne vienne souiller votre pensée. Si on a étudié la composition du corps de l'être humain, c'est pour que nous puissions demander au Seigneur de prendre chaque partie de l'être que nous sommes là, entre ses mains, que tout soit contrôlé par lui, de l'intérieur vers l'extérieur. On va lire, et je continue. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez à quoi cela me dit? Écoutez bien. Mais puisque celui qui vous a appelé, c'est Badi qui vous a appelé? C'est Frère Franck qui vous a appelé? C'est Branham qui vous a appelé? Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, dans toute votre conduite, soyez saints. La sainteté vient de qui? C'est de lui. Celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Donc, allons à lui, regardons-lui. Non pas, comme Frère Franck dit, ce n'est pas une sanctification maison. Pas une sanctification maison. Pas une sanctification comme vous le voulez. Mais une sanctification qui soit, comme je peux le dire, quel mot il a utilisé? Une sanctification qui soit, je vais peut-être prendre ça comme ça, qui soit conforme à la volonté de Dieu. Celle que Dieu veut. La sanctification que Dieu veut là. Cherchons ça. Alors nous serons agréables. Il poursuit. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge l'œuvre selon l'œuvre de chacun. Là aussi c'est fort et c'est très important. Il rendra à chacun de nous
sont nos œuvres. Et s'il juge, si nous invoquons comme Père celui qui, selon l'œuvre de chacun, et sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, pendant le peu de temps qu'il nous reste à vivre. Est-ce un jour pour certains? Est-ce un mois pour certains? Est-ce une semaine? Je peux le dire, hein? Notre frère Nongi était ici. On a fait le culte le dimanche. Et la nuit de dimanche à lundi, il est parti à 1h du matin. Donc, ce peu de temps qui reste là, conduis-toi. Conduis-toi. Parce que Dieu, là, il va te rendre tes œuvres sans favoritisme. Conduis-toi. Pendant ce temps-là, conduis-toi avec crainte. Marche avec crainte. Sachant que c'est à lui que tu vas rendre compte. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur. Conduis-toi. Donc veille à ta marche, veille à ta conduite, veille à ta pensée. Veille à l'état de ton cœur. C'est pour ça que ce matin, j'ai insisté sur l'état de nos cœurs, qu'il n'y ait aucun ressentiment, frère, sur qui que ce soit. Ne cherchons même pas d'arguments, ne cherchons même pas de justification. Nous sommes chrétiens. C'est tout. Sois chrétien. Ce n'est pas ce que fait l'autre qui va te perdre. Ça, je vais vous le dire, je vais vous le réciter en longueur de journée. Ce n'est pas ce que dit l'autre qui va te perdre. Ce n'est pas ce que pense l'autre qui va te perdre. Il peut penser comme il veut, il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Ça ne te touchera pas. C'est ce que toi tu fais. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu penses. C'est ça qui va impacter ton jugement devant Dieu. Il dit, c'est selon tes œuvres. N'est-ce pas? Pas selon les œuvres des autres, hein, selon tes propres œuvres. Quand on a ça en face de soi, on fait attention. Si je me trompe, dites-le moi. Hein. Peut-être que je suis un peu hors sujet, je suis un peu fou. Frère, c'est le temps où on doit être saint, de corps et d'esprit. C'est le temps où on veille sur ce qui sort de nos lèvres. C'est le temps où on ne doit pas regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi. C'est le temps. Et on ne doit pas toucher à n'importe quoi. Permettez-moi de dire ces mots-là. C'est le temps. Le temps où on doit franchement dire, oui Seigneur, si tu me demandes des comptes, je pourrais dire comme Ésaïe et Ézéchias, oui Seigneur, j'ai fait ta volonté. Oui Seigneur, j'ai fait ce qui est agréable à toi. Parce que le peu de temps qui me reste là, je vais passer ça à faire ce qui est agréable à Dieu. Point. Je ne sais pas combien de jours il me reste. Hein. Je ne sais pas combien de jours il vous reste. Mais ce peu de jours-là, que ça soit consacré vraiment à plaire à Dieu. À plaire uniquement à Dieu. Que les gens vous critiquent. Que les gens parlent mal de vous. Quoi qu'ils disent, il passait ça qu'on pourrait dire. Faites comme si on n'a rien dit. Il y a quelqu'un qui a dit, frère, tout ce que tu dis là, Dieu connaît ça avant toi. Tout ce que tu vas dire là, Dieu lui connaît ça avant. Qu'est-ce que tu as fait quoi d'autre? C'est pour ça que le diable, il monte, il descend, il monte, il descend, pour l'accuser, il revient. Il accuse, il revient. Mais tout à l'heure, quelqu'un a posé la question. Frère, si nous sommes des croyants, sachez une chose. On a un grand privilège. Nos péchés, qui sont rouges devant les hommes, quand Dieu au ciel les regarde, au travers du sang de Jésus, c'est blanc. Nous sommes blancs comme neige, blancs comme laine. Ça ne veut pas dire qu'on va aller pécher pour que Dieu nous rende blancs. Non. On doit chavir de sainteté. Maintenant, si par inadvertance, il nous arrivait de fauter, de pécher, je n'ai pas peur du mot, de pécher, un vrai croyant, dès qu'il pêche, il sait que la communion est coupée. Il va tomber à terre. Dieu sait. Il n'ira pas loin avec cela. Dieu va le lui pardonner. Donc, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Oui, c'est vrai.
On ne sait pas combien de temps encore il nous reste à vivre. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de mourir, n'ayons pas peur de faire ceci, n'ayons pas peur de faire cela. La mort, c'est naturel. Quand tu es né, tu dois savoir qu'un jour, tu dois partir. Vieux comme jeune, enfant et tout, c'est fait pour ça. Mais la mort est un esclave qui nous amène à la maison. C'est tout. Si on comprend ça comme ça, on n'a pas peur de mourir. On n'a pas peur du tout, du tout, du tout. On sera bien même content. Or, qu'on nous ouvre une lucarne seulement pour demander à ceux qui sont partis là, qui viennent, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. On va aller faire quoi en bas là-bas? On va aller faire quoi en bas là-bas? Où vous allez en train de souffrir là? Nous, on est au repos ici, tranquille, en paix. Nous, on vous attend, venez nous rejoindre. Pour qu'un jour, on se retrouve ensemble dans le millénium et on revient sur la terre pour régner avec notre maître, notre roi et notre Seigneur. Alors, on va lire encore nos passages dans 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 au verset 11. Sachez que nous parlons de la parole prophétique. Qu'on est dans la parole prophétique. Et on va lire certaines choses tout de suite. S'il n'est pas trop tard, de toute façon, je vous ai dit avec vous, je ne me précipite pas. On a déjà chanté jusqu'à 15h30, c'est ça. Hein? On n'a que 28 minutes de prédication actuellement. Alors, dans 1 Pierre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il n'y a jamais de ciel trop noir pour celui qui sait recourir à la prière. Pas de ciel trop noir. Les épreuves viendront. Mais si tu sais recourir à la prière, il n'y a pas de ciel trop noir. Et plus tu vas recourir à la prière, plus Dieu va te révéler les choses cachées. Plus tu vas rester en contact avec lui, plus dans cette parole-là, il va te montrer des choses cachées que tu ne connaissais pas, que tu ne comprenais pas. Le jour où j'ai été baptisé, un coup, quand je partais les baptiser, c'était dans une religion. Je leur ai dit ceci. Quand vous aurez pris votre baptême, vous allez éprouver une joie que vous n'avez jamais éprouvée dans votre vie. Et puis la femme dans son cœur a dit, est-ce que c'est la première fois que je prends un baptême? Quel baptême on prend, puis on éprouve une joie intense. Ça, c'est dans son cœur. Hein. On était à Cité-Fermont. Vous voyez, quand on partait à Cité-Fermont, là, juste au l'échangeur, là, on était juste en dessous quand j'ai parlé. Et puis, on est parti au banco. En ce moment, sur le banco, on baptisait là. Et puis, on est parti au banco la nuit, là. Je suis allé, je les ai baptisés. J'étais avec le frère Bébo Lazare, plus l'homme et sa femme. On les a baptisés. Tout est fini, on a prié. Et puis, on a pris la route. Au même endroit, elle a dû ouvrir sa bouche pour confesser. Quand on est arrivé au même endroit, elle dit, frère, quand tu as parlé, on était ici, là. Voilà ce que j'ai pensé. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Mon cœur déborde de joie, je ne comprends pas d'où cela vient. J'ai dit, sœur, tu n'as pas encore fini. Quand tu vas arriver à la maison, ce que tu n'as jamais pu comprendre dans la Bible, tu comprendras. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne t'enseigner. Le Saint-Esprit va t'enseigner ça. Et son mari, qui était un historien, a dit, c'est avec vous j'ai compris que la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais c'est le livre de toute l'humanité. Professeur d'histoire à l'université. Il a dit, c'est avec vous que j'ai compris que la Bible là. Il était dans une religion, une dénomination, hein, mais il dit, c'est avec vous que j'ai compris maintenant que la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est le livre de l'humanité. Parce qu'il voit maintenant dessiner tout ce qui concerne l'être humain du début jusqu'à la fin. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Alors, on poursuit, dit, soyez sobres et sages et pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. On revient encore à ça, comme on en a parlé le matin. Le matin, on en a parlé envers les prochains. Maintenant, c'est entre nous les frères. Entre nous, que l'amour soit ardent. Et dans Romains chapitre 12, quand le verset 16 dit, que l'amour soit sans hypocrisie au milieu de vous. C'est-à-dire,
sans dissimulation. Sans que vous soyez là en train de cacher des choses. Parce qu'il y en a qui aiment, parce qu'ils veulent quelque chose. Ils manifestent l'amour parce que, comme Jean-Marie l'a dit ce matin, un peu dépité, mais ce n'est pas bien grave, Jean-Marie, que celui qui veut venir prendre, il n'a qu'à prendre. La source est l'abondante. La source abondante. Celui qui donne là, c'est abondant. Celui qui veut venir prendre, il n'a qu'à venir prendre. L'auteur va donner. Parce que à celui qui est donné de faire la liberté, qu'il la fasse simplement. Il n'est pas donné à frère, je vous dis, il n'est pas donné à tout le monde de donner. Il y en a qui pensent que c'est quand on a beaucoup qu'on peut donner. Tu peux avoir beaucoup, si tu n'as pas le don de donner, tu ne seras jamais donné. Tu peux avoir beaucoup, hein. Mais tu ne passeras qu'à toi seul. Même souvent, il ne passe même pas à sa femme ni à ses enfants. Il ne passe qu'à lui seul. C'est de l'égoïsme. Or, cependant, celui qui a appris à donner, il va donner même souvent, il va se dépouiller. On pense qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il sait qu'il y a une source. D'où c'est sorti là. Ça va venir. Plus vous donnerez, plus Dieu vous donne. Pourquoi vous puissiez encore compter de donner? Parce qu'il y a des indigents. Il ne prend soin des indigents. Moi, il y a un verset biblique qui me calme toujours quand les gens me demandent quelque chose. Ne te détourne pas de ce qui est à la main. Ne te détourne pas de ce qui est à la main. Ça là, je vais parler comme les hommes figurés. Ça peut me tuer. Je dis Seigneur, quand ça vient comme... La fois, il y a une femme qui est arrivée dans le quartier, elle est arrivée ici. Je ne la connais pas. Elle s'assoit juste là où la soeur est mise assise. Elle est malade. Elle a besoin d'argent pour se soigner. J'ai dit, mais madame, je suis à la retraite. Elle dit, je sais que tu es à la retraite. Mais je regarde dans le quartier, c'est toi seul qui peut m'aider. Dans tout le quartier là, ci-dessus, où il y a des grosses maisons, partout là-bas là, elle est de côté à côté, tournée jusqu'à arriver ici, pour sonner. Bon, madame, c'est combien? 15 000. C'était 15 000, vas-y. Tu dis vrai ou tu dis faux? Tiens, va. Ne te détourne pas de celui qui est à la main. C'est lequel? Ne te détourne pas de ce qui est dans la main. Il ne faut pas te détourner de lui. Et frère Favre dit, mieux vaut donner un verre d'eau à celui qui n'en a pas besoin que de le refuser à celui qui en a besoin. J'aime bien citer ça. Hein. Parce que ce n'est pas celui qui a vraiment besoin d'un verre d'eau. Il y a beaucoup de faux qui n'ont pas besoin de verre d'eau. Mais à force d'être trompé. Mes frères Branham a été trompé. Lui qui est prophète, on l'a trompé. Moi qui suis un humain, qui ne suis pas prophète, il fait quoi? Lui qui est un prophète confirmé, qui a des visions, à tout moment, on l'a trompé. Dieu a laissé les gens le tromper. Que Dieu nous aide, afin que nous marchions avec lui. Donc, continuons. Un Adam amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Frères, sœurs, notre amour doit être si grand que quand nous verrons nos frères dans le mal, nous n'avons pas besoin de les exposer, mais plutôt de prier pour eux, pour que Dieu les délivre de ça. Pour ceux qui marchent dans la lumière de la parole de Dieu, qui nous est donnée aujourd'hui, frères, la chose la plus importante, c'est de porter nos frères dans nos cœurs, de porter nos sœurs dans nos cœurs. Comme le souverain sacrificateur portait le pectoral, les 12 tribus d'Israël, sur sa poitrine. Demain, nous aussi, nous devons porter nos frères, nos sœurs dans nos cœurs, à tout moment, les nuits, les jours. Portons-nous les uns les autres. Exercer l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés, c'est important, ces choses dont nous parlons, c'est important pour le ciel dans lequel nous sommes. C'est le ciel le plus mauvais. Vous savez, tout ce qui est mauvais avant, là, le Seigneur a tout regroupé en notre temps. Il nous l'a dit. Le temps de Noé sera, le temps de l'eau sera là. Et même, Paul n'a pas dit que dans les derniers jours, les temps seront très difficiles. Donc, notre temps là, et quand on regarde, il y a plus d'obscurité dans notre temps qu'il y a de lumière. C'est pour ça que cette parole prophétique-là est comme une lumière pour nous, bien-aimés. Tous, nous avons le message, mais tous ne comprenons pas le message. Tous avons le message, mais tous n'allons pas marcher sur le message. Tous avons le message, tous ne vivront pas selon le message. Or, le message, c'est le retour à la parole authentique de Dieu. C'est pour ça que Frère Franck dit, sondez. Sondez la Bible. C'est ça l'absolu. Sondez la Bible, c'est ça l'absolu, hein, frère. Que les gens veulent revenir, ils ne veulent pas y revenir, ce n'est pas votre problème. Vous, faites ce qui vous regarde. Amen. Ne jugez personne. Ne vous préoccupez de personne. Préoccupez-vous de vous. Frère, j'insiste, hein. Sœur, j'insiste. Préoccupons-nous de nous. Préoccupons de nous des... Et vous qui êtes en ligne, maintenant, je n'ai pas l'ivoirien. Ouais. Il y a des moments où il faut parler comme ça. Préoccupons-nous sincèrement de nous-mêmes. L'enlèvement, là, ce n'est pas un truc de groupe. Le salut, ce n'est pas un truc de groupe. Je vous ai donné Antomachi, non? Lui et son fils sont restés. Sa femme et sa fille sont partis. Le pasteur était là aussi. Hein. Peut-être les diacres et les anciens aussi étaient là. Et le peu de fanatiques là, qui sont dedans là, quand on dit ils exagèrent, c'est ceux-là qui sont partis. Je préfère exagérer et partir et être froid pour que je sois vomi de la bouche. Maintenant, allons dans Acte 3. Je vous parlais de la parole prophétique. Allons dans Acte 3. Acte chapitre 3. On va parler au verset 17. Après ça, je lirai quelque chose ici. M. Franck a également cité ça. Ce matin, j'ai pris cette lettre circulaire-là. Je cherchais une chose et puis moi, je suis tombé dessus, j'ai commencé à lire et j'ai vu ce que je cherchais dedans. Il y a longtemps. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devrait souffrir. Amen. Amen. Regardez bien ici une chose qui est importante, qui est dite par l'apôtre Pierre. Pourquoi ils ont accompli ce qu'ils ont accompli à l'égard de Christ? Parce que la lumière n'était pas pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que le Seigneur faisait. On le prenait même pour dire, mais il se fait Dieu. Lui qui est homme, il se fait Dieu. Lui qui n'a même pas encore 50 ans, il dit qu'il avant qu'Abraham le fût, lui l'est. Mais quel est cet orgueilleux-là? Un enfant comme ça, il n'a de respect pour personne. Et l'apôtre Pierre lui dit, ce n'est pas ignorance que vous avez fait ça. Vous n'avez pas été éclairés. Ceux qui ont été éclairés là, n'ont pas mis la main dedans. Vous avez vu Nicodème, non? Au dernier moment, Nicodème s'est retiré. Il n'a pas participé à la mort. Mais il a participé quoi? À l'ensevelissement du Seigneur. Il n'a pas participé à la crucifixion, ni à la condamnation. Il a participé à l'ensevelissement du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a été éclairé. Ceux qui sont éclairés là, ils se retirent toujours de ce qui n'est pas en conformité avec les Écritures. Ceux qui sont éclairés, hein, ils se retirent toujours. Ceux qui ne sont pas éclairés marchent dans l'obscurité. Donc, Nicodème s'est retiré tranquillement. Faites comme vous entendez. Moi, je ne mettrai pas ma main dedans. Cet homme-là, celui-là, ce qu'il a fait là,
Aucun homme ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Et j'ai vu que Dieu est avec lui, et moi j'allais combattre Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, hein, frère. C'est ce que ça veut dire. Je pense que vous comprenez tout le reste. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous voulons un temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, nous nous combattons les uns les autres. Nous luttons les uns avec les autres. Nous nous méprisons les uns avec les autres. Mais un jour, un temps de rafraîchissement viendra. Mais ça ne sera vrai que pour ceux qui se repentiront. Amen. Parce que c'est un ordre. Jean-Baptiste, qui est arrivé, il dit repentez-vous. Jésus a dit repentez-vous. Pierre a dit repentez-vous. Paul a dit repentez-vous. C'est pour cela seulement que le temps de rafraîchissement va venir. Il fait chaud actuellement. Si on met un gros climatiseur tout à l'heure ici, on sera tous bien rafraîchis, tranquille. On ne passera plus à la chaleur. Il y en a même qui peut-être vont commencer à dormir un peu. Et le Saint-Esprit viendra. Et vos réunions vont changer de couleur, de forme. Oui, c'est vrai. Quand vous regardez, vous écoutez les messages de Frère Branham, comment vous voyez comment le Saint-Esprit commence à agir, vous voyez vraiment la présence de Dieu. Même les malades, quand ils sont guéris. Mais le gars qui a souffert pendant des jours, des mois, des années, quand l'Esprit de Dieu descend, qui le guérit, comment c'est? Mais il est tout frais. Il est libéré. Ah oui? Quand Dieu se met à se manifester dans un endroit, mais tous ceux qui ne sont pas sceptiques se sentent vraiment rafraîchis. Et ils rentrent à la maison en disant, mais Dieu était présent. Dieu était vraiment présent. Oh, quelle grâce, que son nom soit loué. On va passer le temps à le glorifier, à chanter, à l'adorer. Parce qu'il est vrai, parce qu'il est réel. Afin que des temps de réflexion viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie, qui? Celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Bien-aimé. Regardez, hein, ce n'est pas prophétique. Hein? Ça là, allez-y parler de ça avec les religieux, ils ne comprennent rien. Allez-y parler des messagistes, ils ne comprennent rien. Mais parler au Fils et aux filles de Dieu, ça sera quelque chose de très pur, quelque chose qui souhaite que qui se manifeste. Il dit, ah, un jour le Seigneur va nous visiter. C'est comme on pourrait dire, Isaïe dans la souffrance dit, un jour notre Dieu va nous visiter. Nous attendons le Messie. Un jour il viendra et on ne souffrira plus. Un jour le Messie viendra et on ne souffrira plus. Un jour le Seigneur viendra au milieu de nous et on n'aura plus de problème. Et c'est clair ici. Afin qu'il envoie des temps de réfléchissement de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné. Il vous est destiné. Il est pour vous. Paul dit, s'il a donné Christ pour vous, qu'est-ce qu'il vous refusera? Rien. Et Christ nous est destiné. Sa prochaine venue, c'est pour nous. Comprenez ça comme ça. Sa prochaine venue, c'est pour ceux qui s'attendent à lui. Sa prochaine venue, son retour là, c'est pour ceux qui veulent marcher, vivre avec lui. Je vous ai donné cette image, ce témoignage de ces deux femmes qui attendaient leurs époux pilotes qui ont été en mission. Et puis après, il y avait une grande tornade et le temps a avancé. Les deux n'arrivaient pas. L'aéroport, il n'y avait presque plus personne. Mais les deux étaient partis. Et arrivé là dans le hall, comme il y avait beaucoup de tornades, beaucoup de pluie, il y a une qui est partie au tarmac attendant. L'autre assis dans le hall là, prenant les journaux là, lisant. Elle a lu les journaux qu'elle s'est endormie. Vous faites la comparaison avec les vieilles folles, les vieilles sages. Hein. C'est vite fait là. Hein. Et puis, l'autre, non, sur le tarmac. Scrutant le ciel pour voir est-ce qu'il va y avoir une lueur, une petite lumière qui va apparaître pour dire mon époux arrive.
Et qu'elle a vu, quand l'avion doit atterrir, vous savez bien, les deux phares brillent dans son cœur là. Elle n'a plus de place jusqu'à ce que l'avion atterrisse, s'immobilise. Elle a couru. Les deux sont descendus. L'autre a vu sa femme tomber dans les bras de sa femme et dit, je t'attendais. Elle dit oui. L'autre n'a pas sa femme là. Il marche, il rentre dans le hall. Elle s'est dit, je t'attendais. Oui, mais tes mains étaient chargées de journaux. De quoi sommes-nous chargés aujourd'hui, frère? Nos cœurs sont chargés de quoi? De problèmes? De soucis? Il est celui qui apporte la solution. Déchargeons-nous de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. C'est important de faire des expériences concrètes avec Dieu. Parce que si longtemps on ne fait pas des expériences concrètes avec Dieu, Dieu restera toujours un peu comme une mythologie grecque. Un mystère. Apprenons à faire des expériences réelles avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Hein. C'est une vie d'expérience. Et nous savons qu'il nous est destiné. Alors on continue. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors ici, je l'ai dit tout à l'heure, le temps de rétablissement de toutes choses. Pourquoi déjà Pierre en son temps parle non pas de son époque à lui, mais d'une époque future. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Pierre parle d'une chose qui est future. Il parle aux gens de son temps, mais quand vous regardez bien, on va le relire. Hein. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance avec ainsi que vos chefs. Ça, c'est présent. C'est faux? Si c'est faux, dis-moi. Hein. C'est du présent. Vous l'avez fait. Mais je pourrais dire c'est passé. Vous avez accompli ça, c'est passé. Vous l'avez tué, vous avez tout fait vous avez fait tout ce que vous voulez. C'est passé. C'est pas ignorant, vous avez fait ça. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il a annoncé, l'avait annoncé d'avance. Ce que vous avez fait là, Dieu l'avait déjà annoncé. Pourquoi ils n'ont pas compris? C'était annoncé, mais pourquoi ils n'ont pas compris? C'était pas pour eux. Ceux qui ont compris n'ont pas fait comme ça. Donc il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui n'a pas compris, qui a fait, et ceux qui ont compris n'ont pas fait. Il avait annoncé par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Est-ce que Jésus n'a pas dit à ses disciples qu'il devait souffrir? Est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont pas compris. Même les disciples n'ont pas compris. La preuve en est que quand on l'a enterré, les deux disciples disent, mais attends, on a tout perdu, il faut qu'on retourne chez nous. On va à Emmaüs. Au point où quand même on est venu leur dire, il est ressuscité, Thomas dit, attention, moi, je suis un homme d'expérience. Si je n'ai pas mis mon doigt dans son côté et dans sa main, je ne croirai pas. Ne me dites pas qu'il est ressuscité. La Bible dit, même les femmes qui sont venues parler là, ils les ont pris pour des femmes qui, dont ils étaient inquiétés, mais pourquoi vous êtes durs d'entendement? Même les femmes vous ont dit que je suis ressuscité, mais vous ne croyez pas. Frère, c'est dur, hein? Souvent, quand c'est écrit, on lit aujourd'hui, ça paraît tellement simple. Mais si on était dans la même situation, beaucoup d'entre nous n'allaient pas croire. La preuve en est qu'il a appelé à 500 personnes à la fois, mais il n'y avait que 120 dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte. Qui n'a pas vu le privilège? Le Seigneur m'a apparu et il a dit de ne pas quitter Jérusalem. Et moi, je vais quitter pour aller quelque part, mais je montre où les pierres sont. Il n'y a que 120. Les 380 étaient où? Frère, comme je suis en train de relater, pour que vous voyez, on poursuit. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le temps de rafraîchissement n'est pas encore là. Il va venir de la part du Seigneur. Répentez-vous aujourd'hui. Soyez baptisés. Soyez convertis. Le temps de rafraîchissement vous sera donné. Peut-être pour vous, pour ceux qui sont loin, pour les autres, mais le temps viendra. Mais il poursuit. De la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ.
Quand il lui parlait comme ça, il pensait que Jésus allait venir à leur temps. Faites comme ça, Jésus va venir à notre temps. 2000 ans sont passés. C'est une parole qui est restée prophétique pendant tous les âges de l'Église, jusqu'à notre temps. Une parole qui a été dite depuis le 1er siècle jusqu'à 2000 ans passés. Et cette parole reste d'actualité. Vous comprenez? C'est pour nous. Parce qu'après, il n'y a pas notre âge. Hein. Nous sommes le dernier. Tout ce qui reste accompli là doit s'accomplir en notre temps. Frère, tout ce qui reste à s'accomplir là, c'est pour nous, c'est à notre temps. Peut-être il y en a qui ne vont pas voir ça. C'est vrai. Comme on a des frères qui n'ont pas vu, des soeurs qui n'ont pas vu. Mais pour ceux qui vivront, ils le verront. C'est pour notre siècle. C'est pour notre âge. Il n'y a pas un autre âge après. Le temps de rafraîchissement qui va venir, c'est pour notre temps. Ce n'est pas pour autre chose. Celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. En d'autres termes, Jésus ne reviendra pas sur la terre aussi longtemps que les choses ne sont pas rétablies comme se doit. Il ne reviendra pas aussi longtemps que ce qui doit être rétabli là ne soit rétabli. Alors, permettez-moi de vous lire ici ce que Frère Franck a écrit. Je ne sais pas par où il faut commencer. Bon, ce n'est pas et ce ne sera pas du tout suffisant de citer constamment le prophète alors que la Bible, en tant qu'autorité finale, est négligée. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pourrais dire également, ce ne sera pas du tout suffisant de citer constamment le prophète et le serviteur fidèle prudent alors que la Bible, en tant qu'autorité finale, est négligée. Amen. Il est vivant, moi je le cite. On ne cite pas son contemporain, moi je le cite. De même que les ecclésiastes interprétaient différemment la seule Bible, ainsi maintenant pour leur propre ruine, comme c'est écrit dans 2 Pierre 3,16, il est fait de même avec ce que Frère Branham a dit. Il en est de même de ce que Frère Franck a dit. 40 années. Les 40 années de l'œuvre missionnaire. Aller par tout le monde, la moisson est grande. Je lis à la page 11. Il est fait de même avec ce que Frère Branham a dit. Pour les véritables croyants, c'est la période de préparation dans l'obéissance de la foi et de l'union de l'épouse et de l'époux, dans l'amour divin, dans la doctrine et la foi. L'union se fait dans la foi. Je pense à la fin. L'union se fait dans la foi, dans la doctrine et dans l'amour divin entre l'époux et l'épouse. L'union se fait dans la foi, dans la doctrine et dans l'amour divin. Pas dans l'amour charnel. Il est irréfutable que par le ministère de Frère Branham, tout le conseil de Dieu et tous les mystères cachés ont été publiés. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité de la parole révélée. Maintenant, à la fin des temps, de la grâce, à la fin du jour du salut, avant que le jour de l'Éternel ne soit manifesté dans le temps dans lequel le soleil s'obscurcira et la lune sera changée en sang, il a été envoyé un message prophétique. Un message qui contient des prophéties. Un message qui révèle les choses cachées. Parce que c'est les deux cas. Hein. Il y a les choses cachées qui ont été révélées. Il y en a qui ont été dites, qui sont encore à accomplir. Qui sont en liaison avec la parole. Mais aussi d'enseignement. Dont le but est l'achèvement. Oui. Aujourd'hui, l'enseignement, Frère Franck enseigne, c'est vrai. Frère Branham, la parole est venue au prophète, lui l'enseigne, il avait un ministère de docteur, c'est vrai. Les deux, c'est pour ça que quand on reprenait bien dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait les uns comme quoi? Apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres encore comme
Les deux vont ensemble. Et puis après, on dit les évangélistes, et puis avec les pasteurs. Mais aussi l'enseignement pour l'achèvement. Le plein rétablissement fait partie de la principale promesse que Dieu a donnée à l'Église. Le plein rétablissement, le total rétablissement fait partie de la promesse que Dieu... C'est ce que nous venons de lire dans Acte 3 là. Ça fait partie des promesses de notre temps. Ne négligez pas ça du tout. Je poursuis. Je suis à quelle page, oui? Le plein rétablissement fait partie de la principale promesse que Dieu a donnée à l'Église. Avant que l'époux ne puisse venir chercher l'épouse pour l'amener à la maison, doit avoir lieu son appel à sortir à sa préparation. Car il est ainsi écrit de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes de tout temps. Amen. Acte 3, qu'on est en train de lire. C'est ce matin, comme j'étais en train de méditer, j'ai cherché une chose et je suis tombé dessus, je t'ai souligné, j'ai dit, mais ça rentre bien dans ce qu'on est en train de dire. J'aimerais le lire pour qu'on sache. L'absolu, c'est celui-là. L'autorité finale. Oui. C'est lui. Et vous avez fait, Franck, dans ces deux passages, il y a ces deux passages bibliques. Alors quand quelqu'un peut passer 30 minutes, 40 minutes à parler, ça c'est un seul verset biblique, je dis c'est une folie. C'est une folie. Tu ne peux même pas soutenir ce que tu dis par un seul verset biblique. C'est une folie. Mais sur quoi tu te fondes alors? On n'est pas là pour rester avec les citations seulement. On est là pour étayer les citations là. C'est pour étayer la Bible. Les citations, c'est pour faire comprendre ce qui est écrit, qui est l'autorité finale. C'est pour nous confirmer que ce qui est écrit ici là, c'est pour notre temps. C'est pour ça que Franck a cité ça. Il dit pour que avant que l'époux ne vienne là, il faut que ça là s'accomplisse. Le plein rétablissement doit avoir lieu. Le plein rétablissement. Dans tous les domaines. Hein. Aujourd'hui, on a des foyers qui sont malades. C'est pas vrai. On a des églises qui sont malades. Il y a des églises qui sont malades. La parole de Dieu est mise de côté. La foi est mise de côté. Ce matin, je disais, aujourd'hui, nous avons transféré, conformément, nous avons transféré la guérison divine dans les cabinets des médecins. Ça ne va pas, je vais voir mon frère Do. Il est médecin. Frère, amenons frère Do dans la guérison divine. Comme ça, quand ça ne va pas là-bas, là, lui me dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai la science, mais la vraie science, c'est avec toi qu'on l'obtient. Parce que sinon, comment est-ce qu'on va apprendre aux gens à faire confiance au Seigneur? Si un jour, il y a un frère qui m'a appelé, il dit, frère, j'ai été à l'hôpital, je suis malade, et puis on va prier. Il dit, mais frère, je n'ai pas besoin de la prière, j'ai besoin de l'argent. Il dit, ah, tu as besoin d'argent? Eh, d'accord, mais moi, il n'y a pas d'argent pour ça. Je n'ai pas d'argent pour ça. Je ne veux pas orienter ta foi vers l'argent. Je veux que ta foi soit orientée vers Dieu. Amen. Maintenant, si Dieu révèle que tu dois aller à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même, concret. Je l'ai vécu quand j'étais étudiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, les bombes aérosols, là, comment on appelle ça? Baïgon. On avait tellement de moustiques dans notre chambre de cité qu'en pulvérisant, là, le vent m'a envoyé un grand coup dans le nez. Donc, j'ai absorbé. Le lendemain, tous mes poumons là me brûlaient. Selon vous, j'ai fait quoi? Ça me brûlait dedans là. Je sentais que ça me brûlait.
J'ai suis en train de faire une infection réelle. Comment? Je n'ai pas fait ça. Hein? J'ai dit au Seigneur, fais une chose. Si c'est ta volonté que je sois guéri par l'hôpital, je vais au centre médico-scolaire de l'université là. Je vais rencontrer tel médecin qui me prescrit un seul médicament. Pas deux. S'il me prescrit deux, je ne prendrai pas. Un seul médicament. Alors je prendrai, je dirais que c'est toi. Sinon, tu as la capacité de me guérir maintenant même. Parce que j'ai vu Dieu guérir dans ma vie et dans la vie de ma femme, faire des guérisons miraculeuses. Donc, je n'ai pas peur. S'il faut mourir, je vais mourir, mais je n'ai pas peur du tout. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça, c'est là-bas tu veux que je sois. Parce que j'ai prié, ça ne va pas. J'ai prié toute la nuit, ça ne va pas marcher. Tu veux que j'aille à l'hôpital? Que je trouve ce médecin, pas un autre. Ce médecin-là, que je le trouve, qui me prescrit un seul médicament, pas deux. S'il me prescrit deux, je ne les prendrai pas. Frère, je vous parle devant le Seigneur, au jugement là, ce que je vous dis, j'ai la Bible à la main. Ça s'est révélé comme frère. Vous arrivez, la dame m'a prescrit l'aroscobine. C'est tout ce qu'elle m'a prescrit. Elle dit, elle m'a pris l'aroscobine. Je suis allé acheter. J'ai fait la prescription. Comme elle a fait là, j'ai observé ça. 3 jours. Tout est terminé. 3 jours. Tout est terminé. Pourquoi? Dieu a voulu que j'aille. Je ne suis pas ceux qui disent, quand on est malade, on ne va pas à l'hôpital. Non. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Maintenant, si on est à l'hôpital, on ira à l'hôpital. Frère, combien sont entrés dans les mains des médecins et puis ils ne sont pas venus à la maison? Mais on ne peut pas passer entre les mains de Dieu et puis ne pas venir à la maison. Hein. Ça n'existe pas. Par contre, les mains des médecins, c'est parce que tu viens à la maison. Mais quand Dieu te prend en main, sois sûr que tu as, quelle que soit la gravité de la situation, même quand la médecine va déclarer que c'est fini là, prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Les promesses sont tellement certaines. La Bible est tellement certaine que, frères, ne soyons pas païens. Ne soyons pas incrédules. Vous savez, la science, c'est vrai, c'est développé. Aujourd'hui, il y a tellement de médicaments, il y a tellement de choses. C'est vrai. Mais il y a une chose qui est plus vraie que tout, c'est la foi. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, on a tous des médicaments pour tuer les arbres, non? Mais quand vous les mettez sous les racines, l'arbre met comme des jours pour mourir. Il y a des herbicides là, on pompe ça sur les arbres, là, on met ça là. Là, va mourir. Ça, c'est sûr. Mais mettez comme des jours pour mourir. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais quand le Seigneur a parlé, l'arbre a disparu. Quand vous parlerez à la tornade, là, vous n'attendez pas 10 jours. C'est à l'instant même. Et la tornade va vous obéir. Mais prenez tous les appareils que les scientifiques ont pour arrêter la tornade, elle ne s'arrêtera pas. Sinon, il n'y aura jamais de tsunami. Hein. Ils ont tous les appareils pour prévenir, mais ils sont toujours surpris. C'est pas vrai? On a créé tout ce qu'il faut pour prévenir les tsunamis, pour prévenir les tremblements de terre, mais ils sont toujours surpris. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide que ça a lieu, ça aura lieu. Vos appareils là, il peut même les éteindre. Que Dieu nous aide. Oui, frère, nous sommes dans le temps. Vraiment, Frère Franck l'a dit ici, hein, je le relis encore ici, pour que vous voyez. Car il est ainsi écrit, je vais lire un peu plus haut, avant que l'époux ne puisse venir chercher l'église épouse pour l'amener à la maison, avant que l'époux, Christ, ne vienne chercher l'église épouse pour l'amener à la maison, doit avoir lieu son appel à sortir et sa préparation. Car il est ainsi écrit de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Ici, Frère Franck n'a pas dit d'autres fois. De tout temps. Pourquoi? Parce que les apôtres nous en parlent aussi maintenant. Frère Branham nous en parle aussi maintenant. Frère Franck nous en parle aussi maintenant. Et dans les églises locales, ceux qui ont des ministères, ils nous en parlent aussi maintenant. De tout temps. Si vous n'observez pas ça, mais ça sert de l'obscurité pour vous. Sinon, elle sera une lampe dans ce lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs.
Nous sommes dans ce temps-là. Il est juste 16h30. On va dire qu'à 17h, ce n'est pas bien grave. Hein? Ça fait 1h30 à peu près. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Frère, c'est important. Il y a des choses que Frère Franck dit qui paraissent un peu difficiles. Il y a des choses que Frère Branham dit qui paraissent un peu difficiles. Nous devons comprendre ce que ça veut dire. J'ai dit une chose. Il y en a qui se plaignent, Frère Franck dit que si quelqu'un ne l'écoute pas, il ne va pas aller dans l'enlèvement. Il y en a qui sont offusqués. Mais si Franck dit une chose qui vient de Dieu, que tu n'écoutes pas, qui tu rejettes, c'est Franck. Si Franck a dit une chose par le Saint-Esprit et que tu n'as pas écouté, c'est lui que tu as rejeté? Non, tu as rejeté Dieu. Mais s'il dit une chose qui est de lui, c'est différent. C'est différent. Moïse a dit, Jésus, quand il viendra là, il parlera. Si tu ne l'écoutes pas, tu seras exterminé du peuple. Mais regardez au temps de Frère Branham, combien sont morts avec l'incrédulité, même physiquement. Aujourd'hui, frère, on peut dire, ceux qui ne croient pas ce message-là, vous pensez qu'ils vont aller dans l'enlèvement? Dites-moi la vérité. Non. Ceux qui ne croient pas ce message, dans certains temps, il n'y a pas d'enlèvement. Parce que c'est pour seulement ce qui doit t'enlever. C'est tout. C'est pour ça qu'il dit, la Bible est l'autorité finale. En d'autres termes, ce que lui-même il dit là, doit être ramené à la Bible. Ce que Branham dit, doit être ramené à la Bible. Et si les deux sont ramenés à la Bible, que c'est vrai, vous devez être dessus. Amen. Alors seulement, si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas aller. Amen. Parce que tout doit être ramené à la Bible. Amen. Tout. Ni à Branham, ni à lui. À l'autorité finale. L'autorité finale, c'est la Bible. On peut avoir des chantes, on peut avoir des griots. Ils sont libres d'être des chantes, ils sont libres d'être des griots. Mais vous soyez des chrétiens. Amen. Soyez spirituels. Vivez avec Dieu, marchez avec Dieu. Cherchez à plaire au Seigneur. C'est tout. Non, ne vous offusquez pas. Quand le frère Franck dit une chose, comprenez ce qu'il dit. C'est tout. Comprenez ce qu'il dit. Et allez de l'avant. Ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent, ils comprennent. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, bon, ils font toute l'interprétation qu'ils veulent. Et il en aura toujours. Donc, je termine. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont tous annoncé ces jours-là. Les jours dans lesquels nous sommes là. Depuis Samuel, ça a été annoncé. Tous les prophètes qui ont parlé là, jusqu'à Daniel, depuis Samuel. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Frère, c'est tellement merveilleux de connaître la postérité d'Abraham et d'être béni en lui. C'est vrai. On peut encore lire. Là, je vais lire une chose qui peut-être va te déconnecter un peu avec ça, mais ça ne va pas te déconnecter. Je vais lire avec vous, avec Amos, chapitre 8, verset 11. Là, il me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de lire maintenant par rapport à ça? Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
C'est une parole prophétique. Est-ce qu'aujourd'hui, quoique la nourriture a été donnée et emmagasinée, il n'y a pas de faim? Nicole, la faim n'existe pas aujourd'hui. Quoique la nourriture ait été approvisionnée, emmagasinée et même distribuée, combien sont ceux qui ne sont pas dans la famine? Frère, tu peux avoir la nourriture en tes mains, si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne pourras pas vivre. Tu vas mourir. Voilà la chose dans laquelle on est aujourd'hui dans le message. On a laissé la parole de Dieu de côté tranquillement et on fait nos propres œuvres. Alors, on ne peut qu'avoir faim. Alors, on court ici, après ta prédication, on court ici, et malheureusement, il y a des prédicateurs du message qui disent aux membres de leurs églises, n'écoutez pas une autre personne. Si c'est que ce que je prêche. Alors, est-ce qu'ils ont supprimé Éphésiens 4, 11 et suivant? Le fait qu'eux, ils prêchent, ça supprime Éphésiens 4, 11 et suivant. Ils ont tous les ministères. Un vrai ministère n'appartient pas à un groupe. Il appartient à tout le corps de Christ. Alors quand moi je vous dis, frère, sœur, n'écoutez pas telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. En réalité, je suis quoi? J'ai peur pour moi-même. Je vous dis pourquoi. Parce que si vous partez écouter les autres, vous découvrirez mes failles. Vous découvrirez mes défaillances. Vous découvrirez les faiblesses des choses que j'ai dit. Je dis, restez dans le cocon, là, ne sortez pas. Si on doit mourir, on va mourir ensemble. Mais enseignez-leur la vérité et laissez-les. C'est ça. Prouvez-leur que ce que vous enseignez est biblique et puis laissez-les. Est-ce que dans la Bible, quelqu'un peut me donner un seul passage où quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a suivi une fausse doctrine? Qu'on me donne un seul verset biblique de quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit, marchant avec Dieu, qui a suivi une fausse doctrine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en lui donne un élément d'alerte pour dire ça, c'est un danger. Moi, j'ai des versets bibliques pour prouver ça. Dans Matthieu 24, il dit, ils feront tellement de grandes choses au point de séduire même les élus. Mais il n'est pas possible qu'un élu soit séduit. Il n'est pas possible. Un élu. Comment Dieu sait qu'aujourd'hui, il a élu cette personne et puis demain, il va te séduire? C'est pas possible. Comme on dit, on peut être sauvé aujourd'hui, on peut être perdu demain là. Moi, je ne connais pas ça. Ou tu es sauvé, ou tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Voilà dans le temps dans lequel, aujourd'hui, on est dans le message. Il ne faut pas écouter telle personne. Ce que j'ai dit là, je ne parle pas comme ça. Non, je ne parle pas comme ça. Je sais. Je peux vous dire, dans telle ville là, voilà ce qu'on dit, dans telle ville, voilà ce qu'on dit. Je peux vous dire ça. Je peux vous le dire. Il ne faut pas écouter tant, il ne faut pas écouter tant. Et même les maris aussi disent, il ne faut pas écouter tant, il ne faut pas écouter tant. Les maris aussi dans leur maison, il ne faut pas écouter telle personne, il ne faut pas écouter telle personne, il ne faut pas écouter telle personne. Mais enseigne ta femme et tes enfants, est-ce que la vérité? Enseigne la vérité. Et puis ils sauront faire la différence. Les bergers. Allons d'abord, on va lire dans Jean. Ne laissez pas les gens affamés. Hein? N'affamez pas les gens. N'affamez pas les gens. Alors on va lire dans Jean. J'ai un autre passage, mais je vais aller lire dans Jean d'abord. Où est-ce que j'ai mis Jean? Allons dans Jean 6, on va regarder. Dans Jean 6, si je ne me trompe pas, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'est pas suffisant ça déjà? Je vous pose la question.
nul ne peut venir à moi. Nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui peut aller à Christ si auparavant le Père l'a attiré à lui. Alors, le Père va attirer quelqu'un pour envoyer à Christ, tout en sachant que demain il va abandonner Christ. C'est pour ça que faites toujours référence aux 4 parcelles de terrain de Matthieu 13. Attachez-vous au 4e. Les 3 premiers, oubliez-les. Mais sur ce terrain-là, où un doit produire 50, ou un doit produire 100 là, attachez-vous à ça. On ne peut pas avoir quelqu'un là qui produit les fruits et puis il va se perdre. Parce que c'est comment ça se multiplie. Ces semences, on a planté cette année. Ça a grandi. Ça a pris des fruits, non? On a coupé. Si on garde, on mange une partie, l'année prochaine, on va replanter. Sur la bonne terre encore. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se multiplier. En d'autres termes, s'il y a un qui a converti aujourd'hui, demain il va convertir un second. Après demain il va convertir un second. Pas qu'il convertit, il amène à la fois. Après demain il va... Et le volume va grandir. Ceux qui doivent se perdre vont partir. Ce n'est pas des croyants. Mais les vrais croyants ne pourront aller nulle part. Ils resteront à la maison. Ils sont fils. Qu'on veut ne convertir pas, ils sont fils. Ils sont enfants de Dieu. Donc, nul ne peut venir à moi. C'est Jésus qui parle. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. En d'autres termes, je ne l'abandonnerai pas. Et si on continue, je lis le verset 53, au verset 56. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. N'est-ce pas? Alors, celui qui est arrivé à ce niveau-là, où il va aller? Il ne peut aller nulle part. Maintenant, on peut regarder dans Jean 10 également, si je ne me trompe pas, là où le Seigneur parle des brebis. Dans Jean 10, je lis à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui entre n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Où il y a lieu d'avoir peur, frère? Où il y a lieu d'avoir peur? Le bon berger prend lui-même soin de ses brebis. Et depuis, prenons l'exemple de Jean-Baptiste, de Marie et d'Élisabeth. Moi, ça me fait toujours quelque chose. Prenez ça, ramenez ça ici un peu. Qu'est-ce qui s'est passé quand Marie est arrivée chez Élisabeth? Une simple salutation. Une simple salutation a fait bouger l'enfant dans le ventre de sa mère. Au point où sa mère fut remplie du Saint-Esprit et l'a prophétisé. Quand sera-t-il des vrais enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, qui connaissent la voix de leur maître? Qui peut les séduire? Moi, je ne sais pas. Je peux me tromper, peut-être sûr. Je ne dis pas qu'on ne doit pas mettre en garde. L'apôtre Paul a mis en garde. Jean a mis en garde des frères pour dire, faites attention, c'est vrai. C'est un devoir. Mais les vrais enfants de Dieu ne pourront jamais s'égarer. C'est pour ça que, frère,
La première des choses, c'est d'être converti. C'est d'être converti. Être vraiment converti et être rempli du Saint-Esprit, rien ne peut vous amener à sortir du chemin que le Seigneur a bâti. Rien ne pourra vous amener à sortir de là. Je ne crois pas qu'un fils de Dieu peut se perdre. Ça, je ne crois pas. Je peux me tromper, qu'on m'aide si je me trompe. Qu'on m'appelle et me dit, voilà telle personne là, il est perdu. C'est un fils de Dieu, mais il est perdu. Qu'on me donne un seul exemple. Voilà un fils de Dieu, mais il est perdu. Un fils de Dieu qui est perdu. Un fils de Dieu, c'est le frère de Jésus-Christ. Il ne peut pas se perdre. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Venez à moi, je vous accueillerai. Vous êtes pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père, dit notre Dieu. Dès lors que Dieu t'a pris comme son fils, dis-moi qui est capable de venir te retirer de sa main. Mais ça n'existe pas. Soyons chrétiens, frères. Afin de ne pas nous faire peur nous-mêmes. Dieu ne peut pas te dire que tu es fils et puis demain tu es fils de Satan. Ça n'existera jamais. Ou tu as toujours été comme Caïn ou Judas, ou tu es toujours comme Pierre. Pierre n'a pas fait pire que Judas. Mais il est perdu? Non. Judas l'a trompé, il l'a trompé. Mais Pierre, devant tout le monde, il a renié Jésus. 3 fois. Il a pleuré comme Judas a pleuré. Mais Judas s'est tué. Pierre ne s'est pas pendu. Pourquoi? Dès le commencement, là, Dieu le connaissait. Et il l'a destiné à une œuvre particulière. Aussi longtemps qu'il n'a pas accompli cette œuvre-là, il ne peut pas mourir. Prenez Paul, qui a été plus brigand que Paul. Un assassin, un tueur des croyants. Il le dit lui-même. Il dit, moi j'ai gardé les habits de ceux qui tuaient Étienne. Cependant, ce Paul-là, c'est de lui qu'on parle maintenant. Hein. Il a écrit plus que tous les autres apôtres. C'est ce Paul-là qui peut dire, le Dieu que je sers là, il a envoyé son ange. Et il m'a dit, aucun de ceux-là, je te les donne. Personne ne sera perdu. Même pas leurs cheveux. C'est ce Paul-là. Frères, soyons des enfants de Dieu. Marchons avec Dieu. Ne sommes pas religieux. Ne sommes pas les messagistes. S'il vous plaît. Je vous demande pardon. Connaissez le Dieu que vous servez. Sinon, j'allais employer mon verbe que j'aime bien. Connaissez le Dieu que vous prétendez servir. Connaissez-le. Maintenant, je dis, si c'est le même Dieu que nous servons, le Dieu que Moïse a servi, que Joseph a servi, que Abraham a servi, que Ésaïe a servi, que Jérémie a servi, c'est le même là, prenons garde à ce que ce qui est arrivé à leurs opposants ne nous arrive. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il est un feu dévorant. Et nous a donné les paroles prophétiques qui ne sont pas encore accomplies, qui doivent s'accomplir. Quand on parle du rétablissement de toutes choses, Frère Branham est venu, il a dit de tout. On prend le cas d'Élie qui a rétabli l'autel avant le sacrifice, avant que les 400 prophètes de Baal soient mis à mort, il a rétabli toutes choses. Nous également, les choses sont revenues. C'est vrai, le baptême est revenu. Le souper du Seigneur est revenu. C'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit est revenu. À l'ordre, la parole de Dieu est devenue authentique. Elle est devenue une lumière pour nous. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait encore une parole d'obscurité. Puisqu'on la met au-dessus de l'autorité finale. On la met au-dessus de l'autorité finale. Alors qu'elle
est censé nous ramener à l'autorité finale. Amen. On la place au-dessus. Dès lors qu'on la place au-dessus, mais voilà la lumière ici. Si tu mets au-dessus de la lumière, qu'il y a quelque chose ici, mais tu vois plus clair. Il faut rester en face pour qu'elle t'éclaire. Mais tu te mets au-dessus là, mais tu vois plus clair. C'est une lampe. Au-dessus de la lampe là, il y a une couverture. Il faut t'asseoir devant toi pour qu'elle t'éclaire. Frère, que Dieu nous aide. J'ai encore beaucoup de passages parlant de ce que... On peut lire, hein. Moi, je suis pas fatigué. De toute façon, ceux qui vont aller au travail demain vont aller au travail demain. Et nous qui ne travaillons pas demain, on fait quoi? On fait la grâce matinée. Bon, lisons Daniel 12, 7. Et puis ici, on doit s'arrêter, on va s'arrêter là. Allons dans Daniel 12, 7. Allons dans Daniel. Daniel 12. Voilà le verset 7. Jusqu'au verset 10. J'entendis l'homme vêtu de fin lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel, vers les cieux, sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, la moitié d'un temps, ça veut dire 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le peuple saint, on sait qui c'est le peuple d'Israël. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Frère, regardez les termes. Hein. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants. Comment? Épurés plutôt. Épurés. Il y a purifié aussi. Hein. C'est purifié chez moi. Purifié, blanchi et éprouvé. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne... Ça peut, on peut même épurer en même temps, on n'a pas de purifier. Blanchi, ailleurs, ça doit être blanchi, ils ont mis épuré. Chez moi, ils ont mis purifié, blanchi et éprouvé. Prenons notre traduction. Chez 12, c'est dans le 12, 10. Chez... Comment on appelle ça? Non, je vais vous donner aussi. Comme vous, ouais. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et chez moi, il a dit? Alors, lis pour moi. Alors, comme peut-être je peux avoir mal aux yeux. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Ouais. C'est ce qui est écrit ici. Ouais. Tout est un problème de traduction. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est de dire que tout le monde, ce n'est pas destiné à tout le monde. La première des choses que vous devez savoir, c'est que ceux-là qui vont comprendre, ils seront purifiés ou épurés. Purifiés et épurés, c'est on va enlever de toutes les souillures. On va les rendre purs. Ils vont être blanchis. On n'aura rien à leur reprocher. Ils vont être éprouvés. Quand l'apôtre Paul pourrait dire à Timothée, sois éprouvé, avec n'est pas, avec quoi? À rougir et descendre droitement
la parole de la vérité. C'est seulement ceux qui sont capables de dispenser droitement la parole de la vérité. C'est à eux que cela sera révélé. Mais Daniel qui a vu la vision, à qui l'ange a parlé, il n'a rien compris. Ce n'était pas pour lui. On lui dit les conditions qui sont remplies pour que ça soit compris. Et dit, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. De quelle intelligence? Mondaine? Non. Spirituelle. Et nous savons d'où vient l'intelligence. On a lu un jour dans Deutéronome 4. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Oh, quelle promesse merveilleuse. Frère, quand Dieu fait une promesse comme ça à un homme, c'est merveilleux. Il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Rien ne l'arrêtera. C'est pour ça qu'il est important, frère, que chacun de nous, nous attachions vraiment. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne vais pas. J'ai encore beaucoup de passages en parlant de 1260 jours qui fait 3 ans et demi. Et puis on va de progression en progression jusqu'à 1365 jours. On en parlera pour que vous sachiez qu'on va tomber juste avec l'enlèvement. On va tomber avec le ministère des 2 prophètes. L'Apocalypse chapitre 11. Après on va tomber dans la période de la grande tribulation. Avant d'en arriver à ce qu'on puisse la terre soit purifiée et qu'on revienne après dans le millénium pour passer 1000 ans. On en parlera la prochaine fois. Pourquoi on voit que nous sommes dans le temps prophétique. On a la parole prophétique qui est pour nous une lampe qui brille. Mais il faut que l'étoile brillante du matin s'élève dans nos cœurs. Sinon, on ne comprendra rien, frère. On ne fera pas les choses comme se doit. Voilà Daniel, l'homme de Dieu. L'ange descend, lui parle. Mais c'est lui est fermé. C'est fermé pour lui. Après, tu as raison, nous. Et là, lui à qui l'ange est venu dire là, lui, il n'a pas compris. Et nous, nous. C'est pour ça que les conditions pour comprendre là sont très claires. Hein. Tu ne peux pas t'épurer, comme vous le dites. Tu ne peux pas t'épurer, tu ne peux pas t'éprouver. Tu ne peux pas te blanchir. Il y a un qui peut le faire. Il y a un seul. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Être frère de Jésus, tu ne pourras jamais suivre ce qui n'est pas de Jésus. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans tout ce qui est faux. Ah, d'accord. Attention. Il vous conduit dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit vient là, il conduit dans toute la vérité. Rien que la vérité, frère. Frère, ça là, c'est l'une des promesses les plus brillantes pour les enfants de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient pour toi, tu ne peux jamais marcher dans l'obscurité. Il te conduit dans toute la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par moi. Que Dieu nous bénisse. Voilà, il est 17h07. Est-ce que cela nous fait du bien? C'est le temps de nous laisser préparer. Le matin, on a parlé un peu de nos cœurs. Souvent brisés, déchirés, torturés. Mais ça ne doit pas nous amener à marcher en dehors de la Bible. Faisons strictement ce que la Bible nous dit. Et nous sommes également dans le temps prophétique. La parole prophétique nous a été donnée pour nous conduire dans ces lieux obscurs. C'est un temps très obscur. Hein? Et vous comprenez bien qu'actuellement, là, dans le message, même les choses deviennent très obscures. Très obscures. Je disais, Seigneur, garde ton serviteur jusqu'à l'enlèvement. Parce que sinon, ça va être très grave.
Que Dieu garde son serviteur jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement. Parce que non, ça c'est dangereux, grave, très grave. Prions que Dieu le garde. Je pense que Dieu qui l'a choisi sait quelle est sa promesse, quelle est sa, comment j'appelle ça, ce qu'il a préparé pour lui. Ce qu'il a prévu pour lui, en liaison avec le travail qu'il lui a donné, Dieu sait. Ce n'est pas nos inquiétudes qui peuvent changer quelque chose. Nos inquiétudes ne peuvent rien changer. Ce que Dieu a prédestiné va s'accomplir parfaitement. Mais nous prions en tant qu'humains, comme on pourrait dire, il a besoin qu'on prie pour lui, c'est un homme, nous devons prier pour lui. Que Dieu le garde jusqu'à l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse.